qui peuvent se créer comme ça. Et je vous disais qu'on allait à Babi à la rencontre d'une jeune maquilleuse très talentueuse. Elle est déjà ici avec nous. Bonjour Ursula. Bonjour. Comment ça va là-bas à Babi? Ça va bien. J'ai envie de poser la question, et le confinement, comment est-ce qu'une maquilleuse professionnelle le vit? Un peu difficilement quand même, parce que là, tout est au ralenti, il n'y a pas de clientes, donc du coup, on est obligé de rester un peu à la maison. Alors Ursula, moi je suis tombée par hasard sur ta page, je suis tombée très amoureuse de tes créations parce que c'est quelque chose de particulier. C'est dommage, on n'a pas pu faire passer l'élément pour en faire profiter aux téléspectateurs. Mais ce qui m'a intriguée, quand j'ai essayé de lire un peu ta biographie, c'est que tu es autodidacte dans le domaine, on dirait même pas. Ah, merci. Oui, je suis autodidacte, je n'ai pas appris. C'est une passion pour moi, voilà, le maquillage. C'est une passion pour toi qui est en train de faire vraiment son petit bout de chemin dans ta vie. C'est vrai que tu le découvres tardivement, tu commences à l'explorer tardivement aussi, mais apparemment, tu as la main, comme on dit dans le domaine. Oui, tout ce qu'on fait avec passion, on le fait vraiment avec dévouement. Donc, c'est ce que je vois un peu un profil de carrière avec ce nouveau métier-là que je suis en train d'embraser, voilà. Et donc, sinon de formation, je suis comptable. Mais depuis que j'ai commencé à maquiller, je me sens plus en train de faire autre chose à part le maquillage. Ah d'accord. Voilà. La passion s'est installée. Ah oui, on peut le dire. Est-ce que le métier fait vivre son homme quand même? Bien sûr, je peux le dire. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivée au niveau que je souhaite. Mais bon, je fais mon bout de chemin, mais pour l'instant, ça va. Ça nourrit bien son homme, voilà, parce que tant qu'on a les clients, tant qu'on est rémunéré, et ça se fait de manière... c'est pas du tic au tac, c'est-à-dire dès que tu finis de maquiller, tu es en même temps rémunéré, donc du coup, tu gères tes fonds. Si tu as une bonne gestion de ton économie, si je peux le dire comme ça, tu t'en sors, parce que le tout ne suffit pas d'amasser de l'argent et tout, mais il faut savoir aussi gérer ses finances. Stéphane, surtout qu'on n'est pas salarié. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir quelle est la particularité de votre style. Est-ce que vous définissez comme une make-up artiste ou c'est juste un maquillage, un maquillage de manière générale? Bon, elle a déjà vu un peu la page, donc elle peut savoir. Je fais un peu de tout. Je fais le maquillage de beauté. Bon, ça, c'est un peu ce que je porte là. Et je maquille les mariés. En dehors de ce maquillage de beauté là pour sublimer la femme, en dehors de cela, il y a aussi le maquillage de scène. Oui, ça c'est ce qui m'a intéressé. Voilà, elle a vu, voilà, le maquillage de scène, les blessures, les cicatrices, le maquillage effets spéciaux, voilà. Donc c'est un peu ça. Je fais un peu de tout. Donc vous êtes une make-up artiste parce que juste par rapport à ce que vous avez défini. C'est vrai que vous abordez l'aspect scène. Et ma dernière question, hein, si le temps me permet, est-ce que vous avez des thématiques, est-ce que vos thématiques cadrent avec votre style de maquillage? Parce que vous faites du maquillage de scène. Est-ce que vous avez parfois des thèmes comme ça que vous abordez à travers votre maquillage? Bien sûr, bien sûr. C'est en fonction des thèmes qu'on fait surtout les maquillages de scène. Sandrine, une question à Ursula avant de conclure. Juste de savoir, est-ce que les maquillages qu'elles font sont à la portée de toutes les bourses? Il y a quand même des tarifs, il y a une fourchette quand même. Et donc, mais je pense que c'est à la portée de toutes les bourses. C'est pas aussi élevé. Toutes les femmes peuvent se maquiller. On le fait en fonction des cérémonies aussi, pareil. Excusez-moi, en fonction des cérémonies aussi. Par exemple, pour une mariée, ça peut coûter combien un make-up, par exemple, mariage traditionnel, ça peut être en moyenne à combien? Oh là là. 40 000 francs CFA. 40 000 francs.
Pour mon conclure tarif, avec... on n'a pas toutes les mêmes, on n'a pas toutes les mêmes tarifs, mais moi, mon tarif de maquillage traditionnel, c'est 40 000. Ursula, on va conclure ensemble. Moi, je vais poser une toute dernière question. On voit que le domaine du make-up est en pleine expansion tout récemment en Afrique. Maintenant, de plus en plus de femmes s'y mettent, elles apprennent et elles finissent par savoir comment ça se passe. Comment pensez-vous innover plus tard? Si à un niveau, vous arrivez à être calé comme ça, il faudra quand même tout le temps innover pour pouvoir toujours faire bouger la clientèle. C'est vrai que toutes les femmes ne sauront pas se maquiller toutes. On aura toujours des clientes. Mais bon, on aura toujours des clientes. Mais en même temps, comme je le dis là, moi, je reste pas figée seulement sur le maquillage de beauté. Je fais aussi le maquillage de scène. Et bon, tant qu'il y aura aussi des films, vous aurez toujours besoin des maquilleuses. Donc, j'essaie de diversifier un peu. D'accord, Ursula, merci d'avoir été disponible pour la Belle Radio et Télévision. Merci d'avoir été sur ce plateau. On espère vous nous régaler sur vos différentes activités, vos différents produits d'ici là, dans nos prochaines émissions. Merci bien. Merci aussi de m'avoir contacté. Portez-vous bien. Merci. On va vous raccompagner avec le flashback de Stéphane. Il va nous parler d'un fait qui s'est passé il y a de cela, je ne sais pas combien de temps. Et ciao, ciao. Portez-vous bien là-bas, Babi. Merci.